Merci d'accueillir nos invités, la team Camino TV dans le studio, s'il vous plaît. Merci la mise, merci pour la vie. Les deux délégués de classe plutôt du jour, Piway et Cosmo qui sont avec nous. Camino TV c'est le média, si vous connaissez pas, voilà, c'est un média sur internet qui parle de plein d'aspects de la culture, la mode, la musique de temps en temps, le cinéma de temps en temps. Vous parlez de tout ce qui vous plaît, hein, tout ce la qu'on graille aussi. kiffe, Camino TV du coup, on va parler de vous êtes là parce qu'il y a de l'actualité, il y a un concours en ce moment. Cool. Un truc très cool. Avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de votre équipe, parce que c'est, je crois pas me tromper en disant que c'est une histoire de potes avant tout. Camino TV. Que ça. Hein. Bah racontez-nous, dites-nous tout. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Pierre Feuille, moi. Pierre Feuille Ciseaux, allez-y. Ils ont vraiment fait un Pierre Feuille Ciseaux. Je me fais avoir là à chaque fois. Du coup, c'est celui qui gagne qui raconte ou c'est Ouais, celui qui je vais perd commencer, mais en vrai, tu veux que je raconte? en vrai de vrai, ça commence avec Cosmo, C'est vrai. Ouais. Elsie et Sean. Ouais. Ils partent en voyage à New York. De base, on habite dans deux villes qui sont côte à côte. Ouais. Moi, je suis au collège dans une des villes, eux, ils sont dans l'autre collège. Et je me fais virer en 4e de mon collège et je tombe dans leur collège. Pour quelle raison Je Cosmo tombe Oh non, dans le ça je peux pas. Pour quelle raison on se fait Dis-le, ça ça, fait- Le pressing. Des histoires bressons, Ah bon ah ouais, des trucs de deal et tout ça. Mais moi, j'avais rien fait. Ah oui, bah bien sûr. C'est la base, tu Bien vois. le disclaimer. J'avais rien fait. Et j'ai été mis dans un groupe. Tu ressembles aux autres, t'ont envoyé là-bas. Ouais, j'avais des potes qui étaient dans le bail, tout ça. Bref, Mauvaise ils ont mis tout le monde fréquentation. dans le même sac. Exactement. Donc je me suis fait virer, mais en vrai, ça m'a servi puisque j'ai rencontré Sean qui était dans l'autre collège et il avait 2-3 ans de moins que moi. Donc forcément, je traînais pas forcément avec lui au début. Sean, il aime bien dire que Cosmo voulait pas le calculer. C'est vraiment Ouais. ça la vérité. Mais tu sais, quand On a t'es au dit- collège, on a Au dit- collège, 2-3 ans d'écart, c'est un truc de ouf. hein. frère, les troisièmes, quand t'es en troisième, tu traînes pas avec la cinquième. Ah Tu vois ce que je veux ouais, dire? bah, bien sûr. Donc c'était un peu ça le truc. Mais on avait des potes en commun, deux potes qui s'appellent Naïk et Dimitri, qui étaient les stars de la ville un petit peu. Et c'était des potes en commun à nous. Donc bref, on se connaissait. Et quelques années plus tard, on s'est un peu perdu de vue en vrai, parce qu'on a été dans des lycées différents, etc. Et quelques années plus tard, on a recommencé à traîner ensemble. Et moi, je faisais des allers-retours à New York. Parce que c'était une ville que je kiffais et j'avais envie de partir là-bas, voyager, rester un an, tout ça. Au final, je suis allé la première fois, j'ai fait 3 mois. La première semaine, je me suis dit, je vais aller trouver du taf. Et j'ai juste compris que, vas-y, Fallait j'avais juste rentrer. envie de kiffer. Donc je suis parti, j'ai kiffé, j'ai rencontré des gens et je me suis dit, vas-y, je vais y aller tous les ans, tranquille. Et donc je traînais avec, du coup, je retraînais un petit peu avec Sean, etc. Et il y a une année où il m'a suivi avec lui et Elsie, parce que Elsie aussi était dans notre ville. Et donc on est parti à New York et c'est un peu le début du bail où il commence à me parler de son envie de faire, pas forcément, c'était pas une idée de média à la base, mais on avait vraiment envie de faire un truc, parler de choses qui nous font kiffer, où on n'est pas vraiment représenté en France. Ou en tout cas, quand on parle de certains sujets, c'est pas raconté par les personnes qui vivent vraiment cette culture. Ok, on est en Donc, quelle c'était un année peu, là Ouais. On est en 2011, 2012 par là. Ok. 2012, ouais. Ah donc ouais, ça Ouais, date, quand C'est à même. ce ouais, moment-là ça que datait, l'idée là, elle germe quoi. C'est à ce moment-là que ça germe plus ou moins, ouais. Ok. Et du coup, après, on recommence à traîner ensemble, on fait des soirées, etc. Et Sean va dans une soirée où moi j'ai pas été et il rencontre Piway et Monroe. Et Monroe, ouais. Ok. On se rencontre dans la soirée, on arrive là-bas, bonne ambiance, on rigole bien. Et l'anecdote que Sean aime bien raconter, c'est que lui, à chaque fois, il allait en soirée à l'époque, ça s'embrouillait tout le temps. Et quand il était dans cette soirée-là avec nous, ça s'est trop bien passé, on Ouais. rigolait. C'était à l'époque, on faisait du planking, c'était à la mode, je sais pas pourquoi on faisait ça, frère. Et on avait bien rigolé, et derrière ça, on s'est entendu, on a continué à échanger sur les sons qui sortaient, les saps qu'il y avait, les bijoux, tout ça. Un jour, il m'a dit, eh, gros, on bosse sur un projet là, est-ce que tu veux venir dans notre 7-8 mois temps pour qu'on en parle? Du coup, j'ai arrêté de taffer au Subway. Et T'étais au Subway à l'époque. Je bossais au sandwich artiste. Ah, sandwich artiste. Je faisais les Sandwich meilleurs artiste. sandwichs de la ville, frère, Paris Nord ensemble. Genre chez On adore. Subway, ils appellent ça des sandwichs artistes. Ouais. On va dire, C'est tu vois ce que je veux dire, ouais. Ah ouais, j'ai capté. C'est C'est un pas veulent peu- trop c'est un les petit hyper, swag, ils veulent hein, trop c'est les un petit hyper, swag, en fait. c'est un petit swag, c'est un petit Non, swag. c'est des bons dribbleurs, c'est hein, valorisant. je sais. Ouais, c'est valorisant, exactement. Voilà. Et du coup, l'équipe, on va dire l'équipe type de base, vous êtes combien déjà là? Que À la ouais. base, on fait un espèce de gros collectif qui s'appelle Pistolet Plastique. Ok. Et on est genre une vingtaine peut-être. C'est Ok. plein de potes et ainsi de suite. On se Ouais, réunit ouais. tous et on commence à parler de ces bails-là, tout ça. Et petit à petit, l'étau il se resserre parce qu'il y a des gens qui font autre chose. Tout le monde s'implique pas de la même Parce façon que dans ça le devient dur, en projet. vrai de vrai. Ça devient dur et puis et nous on commence à vraiment envisager le truc et se dire vas-y, il faut vraiment qu'on aille à fond dans le délire. Et Genre qu'on- avec un qu'on business fasse quelque model chose. et tout? Ouais. ou pas Ouais, encore à la base, on fait une association dans Ouais. notre ville. Donc, on se retrouve à 6. En fin de compte, on se retrouve à 6. Moi, Piway, Sean, Monroe, Elsie et Mike. Ok. Donc, on est tous les 6.
Et on crée une association à Carrière. Et avec cette association, on arrive à avoir des bureaux du coup. La ville nous donne des bureaux. Parce qu'on a commencé, on était dans le salon de la mère de Sean. Ouais. C'est-à-dire Sean, elle lui a expliqué le projet, elle lui a fait confiance 100%, elle a coupé son salon en deux, elle a dit allez-y mes fils. Allez-y mes fils. Trop chaud, trop chaud. On allait là-bas, on charbonnait. Ah, de ouf. On charbonnait, c'était SP. C'était SP au début, mais après on a pris goût. Après on est parti dans les bureaux que Smo l'explique. Avec l'assaut, donner des cours codage informatique. Dans les collèges. Dans les collèges, dans la pige et tout. Gestion d'identité sur internet. Franchement, c'était des beaux souvenirs. Hein. C'était cool, c'était cool. Et ça faisait rentrer un petit peu d'argent pour. Ça nous permettait trucs, ça nous permettait même d'acheter du matos, surtout, etc. Et on avait aussi il y avait une petite web TV de la ville qu'on avait créée avec eux, où on allait filmer des événements, on faisait des vidéos, etc. Et en parallèle, on a commencé à faire nous des vidéos pour nous. Donc aller interviewer des gens, etc. On a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'on publie notre première vidéo sur YouTube, on a tourné énormément et on a fait beaucoup de vidéos qui sont jamais sorties carrément. Parce que vous étiez pas content? On n'était pas sûr. On voulait s'améliorer. On était en apprentissage en fait. Okay. Ça veut dire et du coup, quelle vidéo vous êtes dit ça y est, c'est bon, on tient le truc? C'était l'émission qu'on a lancée en tout premier, Les choses de la vie, qui est LSDLV, où on allait chez des collectionneurs de basket, ils nous présentaient leur collection, leur top 5, ils nous expliquaient pourquoi ils avaient acheté telle paire, ça racontait une histoire derrière, c'était trop intéressant pour les gens qui consommaient, même pour les gens qui ne consommaient pas, c'est-à-dire que mes parents ils sont tombés sur des émissions, ils apprenaient des trucs par rapport aux collectionneurs de sneakers, parce qu'à l'époque on les voyait un peu en fou. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas comme aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde c'était une petite niche à cette époque-là. Tout le monde n'en parlait pas, et puis c'était vraiment des passionnés. Il y avait encore des camps, etc. Donc, les camps, on va expliquer ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Ça fait des stages ou quoi? Non, les camps, en fait, c'est aujourd'hui, maintenant, quand tu veux acheter une paire de baskets qui est un peu chiante à apprendre, tu es sur ton téléphone, tu t'inscris, et puis il y a pour les rafles et tout, là. Voilà, les rafles. Et bah, c'était ça, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire que t'arrivais la veille. Les gens très tôt le matin. Leur tente Quechua. Exactement. Tu t'attendais devant le magasin et en file indienne, et c'était le premier qui arrivait, le premier servi, quoi. Ah ouais, dinguerie. C'est comme ça que beaucoup d'amitiés sont créés, beaucoup de groupes. C'était une bonne ambiance. Pour certains, je pense, pas pour tout le monde, mais c'était mieux cette manière de faire plutôt que sur internet ou. C'était plus convivial et c'était plus un truc passionnel. C'est-à-dire que les gens qui venaient, pour la plupart, il y avait plus de gens qui venaient parce qu'ils kiffaient vraiment la basket et qui voulaient porter les chaussures. Que des gens qui achètent pour les revendre. Voilà, exactement. Là, aujourd'hui, la tendance, ça s'est un petit peu inversé, en vrai. Moi, je suis dans les deux, parce qu'autant le physique, c'était bien, mais il y a des gens qui soit bossaient, soit pouvaient pas aller sur place. Du coup, c'est cool qu'il y ait Internet aussi maintenant. Mais tu voyais tes vrais amis. Parce que t'envoyais ton meilleur gars pour qu'il aille faire la queue pour toi. C'est ce que tu faisais. Et oui. Mais à l'époque, là, quand vous commencez les formats vidéo, du coup, le premier format, vous êtes direct sur YouTube et que sur YouTube, ou bien vous aviez déjà capté que les réseaux, c'était le prochain truc qui allait devenir big? On savait déjà que les réseaux c'était le prochain truc, puisque notre objectif premier quand on lance Camino, c'est Facebook. Alors en gros, faut savoir qu'on nous a dit on allait faire des interviews de passionnés de sneakers, et de cette manière-là, on a rencontré Nono de Drifter qui bossait avec Ben. Et Ben, lui, il avait un événement qui s'appelait le Sneaker Event. L'événement qui rassemblait les passionnés, les collectionneurs de basket, tu peux racheter ta paire, tout ça. Maintenant, on va à une émission pour Nono, on rencontre Ben, on lui parle et tout, il capte le projet et il nous dit d'ailleurs, vas-y, venez au Sneaker Event, prenez une table, faites votre bail. En vrai, c'est la première opportunité qu'on a eue, nous. Il nous a donné un stand au Sneaker Event gratuitement pour qu'on vienne présenter notre bail. Et du coup, on est allé au Sneaker Event, c'était au Carreau du Temple à l'époque. Et notre objectif, on est arrivé, on était en gang. Vous voyez des gens un peu fluo quand vous sortez d'une station de métro? Tu commences à est-ce que tu veux donner de l'argent? Et nous, on faisait que ça toute la journée. Et notre objectif, c'était que le Facebook, on arrive à 1000 abonnés à la fin de la journée. Ok, d'accord. Et on vous a avez réussi. C'était cool, c'était vraiment trop bien. C'était trop Prenez le téléphone des gens, vas-y, tac. C'est là, c'est tout, tac. En vrai, ça va, c'est moins relou que parce que les autres qui t'arrêtent, ils te demandent des sous. Ouais, c'est ça. En vrai, vous proposez un vrai service. Ok, top. On adore. Du coup, c'est un peu comme ça que ça commence. Tout est une histoire de charbon depuis le début, du coup. Mais grave, vraiment. De retour avec P-Way et Kesmo de la team Camino TV. On est là pour parler de l'actualité, puis on revient aussi un peu sur l'histoire du média Camino TV. L'actualité, on en parlait il y a quelques minutes, c'est ce concours que vous avez lancé avec Adidas, un concours qui permet à des jeunes designers, des jeunes, des créatifs. C'est mieux de dire créatif parce que designer, ça fait tout de suite. Ça restreint un truc alors que tout le monde peut participer. Exactement. En tout cas, des jeunes qui ont des idées, qui ont un affect avec la mode, de créer une veste pour Adidas justement, et le gagnant, je vais vous laisser nous expliquer ce qu'il va gagner, mais le gagnant, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va gagner ses 2000 €.
Et en plus de ça, il va gagner des pourcentages sur les ventes de la veste. Parce que quand on a fait la première fois, il gagnait 2000 € une fois. Vu qu'on a fait un restock, il a gagné 2000 € deux fois. Ok. Mais là, on a voulu pousser le curseur encore plus haut. En vrai, on a fait une première version qui était sur le t-shirt. Sur un t-shirt avec le gagnant qui était Frings. Et on avait fait un pop-up le jour de la fête de la musique dans le Adidas du Marais. Ça, c'était il y a quoi? Il y a un an et demi, ouais. C'était il y a Presque 2 ans. presque 2 ans. Et donc, c'était la première fois qu'on faisait ce concours. Et là, en vrai, on avait envie de pousser tous les curseurs pour vraiment arriver à un truc vraiment très cool et que tu aies une vraie collab, que la personne qui gagne, ce soit une vraie collab avec une marque, avec une grande marque. Et là c'est fini, c'est trop tard pour les filles, il y a des gens qui non, nous c'est pas écoutent. fini. Non, justement, il reste on peut 11 jours, continuer. Ouais, vous avez le temps. La participation, c'est jusqu'au 22. C'est ça. 22 décembre. Et en vrai, on parle de créatif, de designer, mais même si tu as une bonne idée et que tu te dis, vas-y, peut-être je vais tester, Bien tu sûr, peux bien gagner sûr. en fait. Comment ça se passe si on veut participer là? C'est quoi le process? Bah, en gros, là, la team informatique de chez nous, ils ont codé un site pour que n'importe qui puisse participer. C'est-à-dire que si tu as des affinités avec Photoshop, Procreate, tu peux aller exposer tes projets. Mais si tu n'en as pas, tu vas sur le site, tu crées ton profil, parce que tu peux créer ton profil, tu mets tes réseaux sociaux, tout ça. Derrière, tu vas avoir... En gros, tu as deux manières de participer. Sur le site, tu crées ton profil, tu as la possibilité d'avoir accès à un outil. Où tu as directement les patrons, tu peux importer des photos, etc., faire ta veste dessus. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, tu peux télécharger le patron et aller sur les logiciels que tu veux, Photoshop, ainsi de suite, faire ton truc et réimporter ta pièce. On Exactement. et après, pas juste dessiner, prendre en photo et envoyer. Bah si, tu peux le faire. Tu si ça peux rend le faire bien. comme tu veux. Ok, d'accord. Et vraiment, toutes les possibilités sont faisables. Et un truc qui est important, on a besoin que la veste elle représente un endroit où tu te sens bien. Ouais, il y a un thème quand même. C'est ça, c'est ça le thème. C'est-à-dire qu'il y a une partie où tu as une description, il faut que tu nous racontes un petit peu ce que tu veux représenter avec ta veste. Tu peux même jouer avec les matières, puisqu'on fait ça sur une veste emblématique de chez Adidas, la Firebird. Par exemple, nous, pour le spot qu'on a tourné, on a fait une veste en jean. C'est-à-dire que le mec, s'il veut faire une veste en cuir, il peut l'expliquer, il peut le montrer, il peut jouer avec les matières, les photos, tout ça. C'est vraiment cool. C'est un peu une différence qu'on a eu avec justement avec le t-shirt, où là, on peut vraiment aller plus loin et faire vraiment ce qu'on veut. Et ça, c'est cool parce que c'est pas juste une image que tu vas mettre sur la veste. Tu peux vraiment aller plus loin en fait. Explorer un peu plus avec les matières, etc. Et au final, une fois que tu as créé ta veste, tu peux en créer plusieurs. Il n'y a pas un nombre limité par personne, pas de limite. Et tu as un profil où on peut voir toutes tes créations. Et il y a une galerie où tout le monde peut voir tout ce que tout le monde a fait. Et tu peux voter pour les vestes que tu kiffes, etc. Ok, trop bien. Vous savez, là, vous avez un peu de recul sur les chiffres. Combien de personnes ont participé là pour l'instant? Vous savez à peu près ou pas? Tout à l'heure, quand j'ai regardé, il y avait une vingtaine de pages, mais je sais plus il y a combien de vestes par page. Mais là, hier, je crois qu'on était à je sais plus combien de pages, mais je crois qu'il y avait 5000 vestes à peu près. Ah ouais, c'est chaud. Et ça continue, il y a des vestes encore qui s'occupent de trier. De trier et de choisir. C'est qui le jury? C'est vous? C'est nous. C'est d'ailleurs la team Camino. On le précise bien parce qu'en fait, il y a la partie où tu peux liker la veste et du coup, il y a des vestes qui sont vachement exposées, tu vois. Mais c'est vraiment nous. Il y a même un classement sur le site en vrai. Mais c'est pas ce qui va faire gagner les personnes. Comme on est plusieurs, on va regarder toutes les vestes. En plus, avec des goûts chacun. Avec des goûts bien différents. Ça va se taper pour. Ça qui est bien. C'est ça. On va se taper pour. J'imagine que vous allez tout documenter, tout va être filmé. Ouais, je connais. On fait la bagarre. Vraiment, on est obligé. Mais sinon, la vidéo promotionnelle de tout ce projet-là, est-ce que vous avez pris du plaisir à la tourner? Il y a Djibril Cissé et Zinedine Zidane. Ça s'est passé comment avec eux? C'était comment? C'était d'art de ouf. Déjà, ce qui est d'art, c'est que genre, on a un contact qui est Adrien chez Adidas. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a pu débloquer tous ces trucs-là. Et le fait que genre on demande certaines personnes et qu'on arrive à les avoir. Déjà, c'est vous qui avez demandé, gars. Ouais, on a demandé, on a vraiment écrit la pub, le scénario de comment on voulait que ça se passe, etc. On a demandé les personnes qu'on voulait et on a réussi à avoir tout ce beau monde. Moi, je veux juste savoir, quand vous faites le brainstorming, c'est qui dit le blast de Zidane? Et est-ce que vous avez ri? Genre, on a parlé, c'est Sean, gros. C'est Sean, et je pense que c'était un peu une suite logique. Parce qu'il se passe plein de trucs aussi avant où, il y a pas si longtemps que ça, on est appelé parce qu'on fait du stylisme pour plein d'événements, plein d'artistes, plein de sportifs, etc. On va pas forcément trop sur Camino, mais de temps en temps on en parle. Et on devait habiller justement pour une cérémonie. Adidas, on devait habiller certains sportifs, dont Djibril et Zidane. Et du coup, Monroe, il prépare la tenue, etc. Et il lui amène en personne. Et en fait, avec Adrien, juste avant d'amener la tenue, ils se disent est-ce qu'on glisserait pas le t-shirt de du premier concours qu'on a fait Community. Donc le premier t-shirt avec le gagnant, etc. Donc ils glissent ça dans
dans la tenue. Dans la pochette. Ils vont l'amener à Zidane, ça se passe bien, tout ça. Il n'a pas l'obligation de le porter, mais Bien genre sûr. quelques jours après, il vient, il fait un post et il a le t-shirt. C'est-à-dire on prend c'est notre trop téléphone, C'est trop. on regarde, on Ouais. crie frère. Ouais, de ouf. Ah ouais. Là, Une fois. Les journées, les semaines, elles passent. Ouais. On reprend notre téléphone, il refait une photo 2 fois. Dinguerie. Ah ouais. Et Non, genre, c'est c'est chaud. pendant les JO, il va voir des matchs de tennis, il a le t-shirt. ouais, donc il aime bien. ouais, il aime bien, il aime bien, Vraiment, il il le aime kiffe. bien, il aime bien, Il nous l'a frère. dit derrière, il a dit ouais, vraiment, c'est une pièce que je kiffe. S'il apporte, c'est vraiment que. C'est dans sa Ah ouais, rotation tu l'as carrément. kiffé, tu vois. Mais Donc, tu sais que c'est dingue. trop lourd. l'histoire Putain, j'ai trop commence envie un de voir peu le à t-shirt, là. s'écrire à ce Stressé, moment-là. Tu montes après. Ouais, vas-y. Yes. Ah ouais. C'est sur Instagram, hein, tu peux aller voir. Tu veux dire que t'as pas préparé cette Si, si, mais elle a peut-être pas tout vu. Essaye de nous trouver des Non, mais circonstances tu vois comment atténuantes. il est. Bah, comment ça, comment je suis? T'as pas vu la photo de Petite Zidane? colasse qui traîne. Ah. Et ouais, pour le restock, on avait fait un shooting avec Jules Ok. Koundé. Ouais. On avait ressorti le t-shirt et sorti un bonnet en Ça plus. Ah, Ça, c'était cool aussi. Franchement, c'est lourd. C'est le truc qu'il va Merci les falloir frères. ressortir régulièrement de toute manière. Non, ça c'est fini, on passe à la partie 2. Après, il y avait aussi un but de. Ok, C'est un barre de ouf. concours qui fait appel à la communauté. On avait envie qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient, tu vois. Ouais. Donc le truc, c'est que quand on a sorti les premiers t-shirts, bon, au niveau des quantités, on n'était pas illimité. On a eu certaines quantités et du coup, il n'y a pas tout le monde qui a pu avoir son t-shirt. On a quand même essayé de pousser avec Adidas, etc. On a réussi à débloquer un restock et du coup, on a pu avoir plus de stock. Et là, on aimerait bien aussi que tout le monde puisse rocker la veste du gagnant de Ouais, cette bah, édition. Ah, ça serait lourd. Ok. Et ce qui- Pour qu'on pardon. comprenne bien, non, je voulais revenir un peu mais on va terminer sur le concours, t'avais un truc à rajouter, je crois. Ouais, j'allais dire en plus, le gagnant de cette année, non seulement il va gagner le fait d'avoir gagné sa veste, mais il va aussi la faire produire dans les locaux d'Adidas. Ok. C'est-à-dire qu'il va Ouais. faire un sample là-bas. Et ça, vraiment, c'est une expérience vraiment. À vraiment Erzo. de fou. Lui il À sera Erzo, là, ouais. il va assister à ça, c'est ça en fait Ouais, que tu dis. il En va fait, aller même dans les- le gagnant, il va voyager dans les locaux d'Adidas. d'Adidas. C'est où C'est à Erzo, en Erzo, Allemagne. En Allemagne. Ok. Ouais. Ok. Et c'est vraiment le siège mondial de la marque. Et là-bas, ils ont une partie qui s'appelle le Maker Lab, Ouais. où ils créent des samples, etc. Donc il va venir, il va créer son sample de sa veste directement Ok, ouais, c'est là-bas fort. avec les équipes d'Adidas. Putain, Donc ça, c'est- incroyable. Et vous, vous Ouais. allez y aller ou pas du tout? Une partie de Ouais, l'équipe. je pense que ouais. On va aller avec lui Ok, pour documenter ouais. tout ça. Justement, Bien sûr. pour parler de l'équipe, aujourd'hui, là, Camino TV, c'est combien de personnes? Parce qu'on voit, il y a le socle qui souvent. reste, et puis dans vos vidéos, on voit souvent, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, des Ouais. stagiaires, des Ouais. trucs comme ça. Aujourd'hui, vous faites vivre, ou en tout cas, vous êtes combien? Ça fait déjà, À peu je crois, près on a 20, plus de stagiaires depuis combien de temps? Ça fait un moment. Ouais, 5 ans déjà? Ouais. Ça fait fait 5 un ans, petit on a plus moment. de stagiaires, on a soit des gens qui sont là tout le temps ou des alternants, et là on est 20, une vingtaine. Ouais. Ok, Ouais, d'accord. C'est incroyable. Une vingtaine, ouais. Ouais. Et Mais je- 20 personnes qui ne bossent Ouais, que c'est pour ça, Camino. c'est ça, Ouais. c'est ça. Ok. Et du coup, À plein temps, comment ça se répartit? CDI. Par exemple, vous qui êtes les anciens du truc, vous chapeautez quoi? Des services, chacun. C'est ça, il y a des chaque pôles. pôle. Il y a des Ouais, pôles voilà, chez c'est nous. ça. Ok. Donc toi, Cosmo, c'est plus la vidéo, d'après ce que j'ai je suis plus compris. en production. Production. Du coup. Ouais. Production. Bah ouais, tout ce qui concerne la production, les vidéos, les montages, etc. Ok. Le matos, etc. Toi, Ouais, Pio, j'ai c'est une quoi petite du coup? Moi, c'est des bêtises. Les bêtises, ouais. Courir, non, je rigole, Les non, ensembles des bêtises. c'est le pôle social, c'est-à-dire les réponses, le pont entre la communauté et nous, Ok. répondre La aux DM, communication exactement, Ok. répondre aux commentaires, les stories, montage aussi des stories. Mm. En fait, il y a aussi un peu d'édito, on fait un petit peu de... Il y a un Ouais, truc, touche c'est à tout. qu'on a des pôles parce que pour l'organisation, on est obligé de répartir, etc. les tâches. Mais c'est quand même un endroit où tout le monde est plus ou moins très polyvalent là-bas. Mhm. Ouais. Ça veut dire que même quelqu'un qui est au social, il peut faire du montage, etc. Donc, Ok. C'est En ça. fonction, vraiment- en fonction des besoins. Exactement. Pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai que pour la plupart des gens qui nous écoutent, je pense que c'est un peu abstrait le fait d'avoir un média internet. Tu sais qu'on se Ouais. considère pas comme un média, hein, Ouais, mais vous considérez Ouais. comment en fait? comme une bande de potes. Une communauté? Ouais, une de potes communauté, qui- une bande de potes, un magasin, un outil. Ouais. Je dis média parce que vous proposez du contenu qui est diffusé Ouais, sur c'est internet normal, en fait, bien et sûr, que c'est- normal. et que c'est par ce biais-là que les Ouais. gens vous connaissent finalement à la base, tu vois. Exactement. Mais c'est quoi concrètement le modèle économique d'un média comme le vôtre, enfin d'une communauté comme la vôtre en tout cas? Bah, en vrai, nous, on C'est- a la chance de, par exemple, avec tout le travail qu'on fait depuis toutes ces années-là, de bosser un petit peu avec toutes les marques que vous connaissez, tu vois. Que ce soit Adidas, là où on fait des projets avec eux, mais on bosse aussi avec Nike, avec Reebok, avec Puma. Et on fait aussi des contenus en marque blanche. Il y a plein de trucs qu'on fait en fait. Et On comment fait de ça, la vous fille. bossez avec? Vous faites quoi exactement? Bah, ça veut dire qu'on a des contrats soit sur l'année, soit sur la moitié de l'année. Ok. Et derrière ça, on peut. On fait des OP aussi C'est avec certaines marques. Ok, vous faites des events et tout? C'est ça. Exactement. Non, event, ça fait un moment qu'on fait plus, mais. Ok. Ouais, on a Mais fait faut ça un le petit faire, moment. quoi. Est-ce en fait- que. Vas-y, t'arrives. Non, je disais qu'avant qu'il y ait le Covid, on avait un événement qui s'appelait le Sneaker Event qu'on a Ouais. repris justement. Ok, d'accord. Où on rassemblait les passionnés de sneakers. On avait fait ça
carrousel du Louvre, la première fois que ça nous appartenait, et après on a fait ça à Porte de Versailles. Ok, d'accord. Et quand vous avez des partenariats du coup avec les marques et tout, évidemment les marques, on a bien compris, vous rémunèrent pour ça. Est-ce que vous arrivez à garder votre libre arbitre parce que vous êtes là, vous débattez, et quand une marque te paye pour mettre en avant un de ses modèles, je suis bien placé pour le savoir. Déjà, c'est pas forcément facile de garder son objectivité. Complètement. Alors, est-ce que quand c'est comme ça, ceux qui sont un peu contre se mettent un peu en retrait parce que vous êtes une grande équipe, jamais. Ou c'est un truc. Non mais voilà, ou c'est un truc qui demande. Est-ce que c'est dans le contrat à la base de dire on va mettre ça en avant, mais par contre il va y avoir une critique à partir du moment où c'est objectif, il y aura une critique. Ouais, regardez, en fait, il a chuchoté Footlocker, je le dis. En fait, regarde, j'allais le redire. En fait, tu vois, à l'époque où on était à Poissy, il y a un modèle que Footlocker voulait mettre en avant, il voulait nous envoyer, ok. Ils nous montrent la photo, on leur dit la paire elle est tuba, on n'en veut pas. Bien. Ils insistent, ils envoient. On fait l'unboxing, on dit que la paire elle est tuba, gros. C'est-à-dire que tout le monde met des vieilles. Ça fait partie des pires notes qu'on a mis à une paire. Derrière, ils nous rappellent, ils disent chez les refs, on nous a dit mais on vous a dit que la paire elle est tuba, on va pas vous mentir. Derrière la marque, elle nous appelle. On nous a dit en vrai, vous n'avez pas reçu le bon produit, venez on bosse ensemble. En fait, nous depuis le début, on a toujours été transparent avec la communauté, c'est-à-dire on pouvait pas se permettre de leur mentir parce qu'on recevait la gourde, on dit oh putain elle est trop bien la gourde alors qu'elle est tuba, on peut pas faire ça. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui remettent ça en question des fois dans les commentaires. Les gens se posaient la question, mais là j'avoue ils arrivent à capter. Mais c'est un point qui est super important pour nous, c'est qu'on est plusieurs, on n'a pas tous le même avis, c'est impossible d'avoir dans un groupe, on peut pas avoir tous le même avis et en vrai on est indépendant à 100% depuis le début. Ça veut dire que ça c'est un truc qui va non plus pas changer et les marques elles savent quoi mettre les pieds. Exactement. À quoi elles s'exposent. Exactement. Elles savent que si elles viennent et qu'elles nous proposent de présenter un produit ou quoi que ce soit, bah il y a quelqu'un qui peut dire que c'est de la merde. Qu'il aime pas. C'est lui. Et en vrai, j'allais dire lui, il est souvent à contre-courant. Comme vous êtes dans le bureau, vous faites des débats là. T'es jamais d'accord. Non mais en vrai, on est un peu des représentants des personnes qui nous suivent aussi. Bah donc, moi quand je fais des débats avec les gars, tu vois, genre c'est la même chose, c'est ça. Tu relates directement. Et de base, quand on a fait Camino, c'est parce qu'il n'y avait pas d'endroit ou de médias qui nous ressemblaient. C'est-à-dire que nous, quand on a cette place-là, on peut pas se permettre de ne plus ressembler aux gens auquel on était avant. C'est quelque chose qui est compliqué et c'est bien de le souligner parce que en vrai, on a acheté beaucoup de paires pour en parler. Les unboxings, c'est 80% des paires, c'est nous on les achète. C'est pas les marques qui les envoient. C'est pas des partenariats. Mais du coup, comme elles n'ont pas le choix, elles ont débloqué ces trucs-là. Donc il y a beaucoup de partenariats aussi, mais il y a beaucoup de paires qu'on achète nous-mêmes parce que déjà les marques elles t'envoient pas forcément toutes les paires dont tu as envie de parler ou que tu veux présenter. Donc forcément, nous on a plein de goûts différents. Il y a des paires qui passent inaperçues dans des marques qui sont des bangers, tu vois. Donc on est obligé de parler de tout ce qu'on kiffe. Donc on achète beaucoup de paires, etc. Et c'est soit tu bosses avec nous et c'est cool, soit on va le faire quand même, quoi. Ok, d'accord. C'est ça, gros. Et là, Cosmo il parle de paires, mais on achète tellement de trucs. On a une émission sur YouTube qui s'appelle Les derniers achats de l'équipe, où chacun on présente les derniers trucs qu'on a achetés, frère. Crois-moi que personne nous envoie. Personne nous envoie aller acheter des trucs à je sais pas combien. En vrai, ça a été compliqué au début avec les marques parce que déjà on débarque de nulle part. Elles comprenaient pas forcément. Elles comprenaient pas ce qu'on faisait, etc. Mais au fur et à mesure du temps, on a quand même créé des relations qui sont cool. Et il y a des équipes dans des marques qui nous aiment vraiment et avec qui on peut vraiment bien travailler. Et en vrai, on va dire que ça arrive moins souvent le truc de on aime tous, il y a personne qui aime et on présente le bail. Maintenant on fait vraiment des trucs qu'on kiffe. Donc quand on présente un produit ou qu'on parle de quelque chose, il y a forcément au moins une personne dans l'équipe qui est là pour défendre le truc. Donc c'est constructif, quoi. C'est ça, si c'est négatif, et puis on choisit ce qu'on veut faire. Ça veut dire que si tu nous présentes une OP ou un truc où ça nous parle pas, on va pas la prendre. Peu importe ce que tu vas donner comme argent, ça nous intéresse pas en fait. Vraiment. C'est bon. On va parler un petit peu de l'avenir. Là, il y a ce concours en ce moment avec Adidas, mais est-ce que vous avez déjà une vue sur ce qui va arriver dans les prochains mois? Il y a des OP dans ce genre-là, parce que c'est des trucs quand même d'envergure là avec Adidas. Continuez le charbon, continuez à représenter un petit peu la communauté, parce qu'en fait, encore une fois qu'on fait ce concours, c'est parce qu'on sait qu'en France, la francophonie, il y a des talents, frère. Il y a des talents et ils méritent d'avoir une collaboration avec une marque, une réelle collaboration. Pas juste sur un colorway d'un produit, un vrai produit, tu vois. C'est-à-dire continuer dans cette direction-là. Je pense qu'il y a la partie 3 qui va arriver un jour ou l'autre. On y pense un petit peu. Je pense que Sean, il est bien dessus. Et on va recommencer à sortir des vidéos YouTube parce que ça fait un moment. On bosse dessus beaucoup. Faut voir avec le pôle vidéo, ça. Même au-delà de ce projet, en vrai, ça représente vraiment un truc d'ouverture des portes pour les petits créatifs. Ça veut dire que notre ambition aussi, c'est que
tous les petits créatifs qui bossent de leur côté, etc., ils puissent vraiment avoir des opportunités. Ou des opportunités avec des gens qui peuvent changer leur vie ou quoi qu'est-ce. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on essaye de faire toute l'année même. Là, le projet est grand, il y a une grosse pub, etc. Mais c'est quand même des choses qu'on fait à longueur de journée et qu'on fait tout le temps. Donner des opportunités, c'est vraiment un truc qui nous fait kiffer de ouf. C'est beau. Bon, bah là, il y en a une belle en tout cas en ce moment. Si jamais vous êtes un créatif et que vous avez envie de faire votre veste. Ou pas. Voilà. Mais enfin, si vous avez au moins des petites idées. Faire, gros. Exactement, une bonne idée. Là, dès ce soir, je me pose, je vais commencer. Tu sais quoi? Non, franchement, non. Si. Olivia, viens, on va le laisser faire sa veste. Il y a l'outil, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. On va le laisser faire sa veste, il va nous la ramener, on vous l'enverra. Vas-y. D'accord. On est là pour ça. J'ai hâte de voir sa veste. En gros barreau pour bien que vous captiez que c'est lui. Si, ça peut être très très drôle. Bon, en tout cas, voilà, il y a ce concours avec Adidas. Vous pouvez gagner votre veste chez Adidas, vendue chez Adidas, avec même des pourcentages sur les ventes. Donc ça, c'est pas la vente. Puis au-delà de tout ça, c'est vraiment le kiff d'avoir son produit, son design exposé chez Adidas. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, mais le fait de participer, ça peut aussi t'ouvrir des portes, même si tu gagnes pas. Parce que, par exemple, sur la première version, il y a des gens qui ont fait des t-shirts et qui les ont vraiment produits après. Et nous, on les a partagés, etc. Parce que les gens, ils ont vu que les gens kiffaient. Exactement. Même, il y en a qui n'ont pas l'outil. Du coup, vous leur fournissez quand même l'outil. Ça a créé des connexions entre plusieurs créatifs qui ont monté des trucs derrière. Ça veut dire que même juste de participer, ça peut te faire gagner et ça peut même te faire changer les choses. C'est beau. Merci les gars d'être passés nous voir en tout cas. Allez les suivre sur Instagram, sur YouTube. Enfin, YouTube pour l'instant, on a bien compris que le service vidéo n'était pas très actif. On est partout. Mais Instagram, on a repris les lives TikTok aussi ou pas? TikTok aussi. On est partout. Sur Twitter aussi, ils donnent des codes promo, les codes promo, les promotions, c'est ça. Voilà, allez checker tout ça en tout cas. Camino TV sur les réseaux. Merci les gars d'être passés, c'est un plaisir de vous avoir avec nous.